Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Stanley Laporal où je vais parler de reprise d'entreprise. Aujourd'hui, très important, je vais être en format vlog sur mes prochaines vidéos, comme j'ai pu faire sur la précédente vidéo. Je vais vous expliquer en fait sur du terrain comment on prépare en fait certaines visites terrain de certains types de sociétés. Donc on va commencer par comment préparer la visite de magasins alimentaires avant la reprise. Donc la première phase, donc cette première vidéo va être sur la phase de préparation. Donc là, je vais vous montrer quel est le travail préparatoire. Donc cette vidéo, elle va avoir pour but de, lorsque vous voulez aller sur le terrain, il y a une partie préparation, travail préparatoire. Donc ça, c'est super important. Ce sujet qui est aujourd'hui important dans la reprise d'entreprise, c'est en fait, quand vous devez être efficient et efficace, c'est comment préparer efficacement la visite du magasin. L'idée, c'est pas en fait d'aller vous promener. Demain, si vous souhaitez reprendre un Carrefour, un Super U, un Intermarché, un Leclerc ou un autre commerce alimentaire, peut-être dans les indépendants, vous allez constater que la majorité des repreneurs font toujours la même erreur. Ils visitent les magasins comme un client. Là, il faut avoir un regard professionnel. Il ne faut pas vous dire le magasin il est joli, les rayons sont propres, parce que le vendeur est sympa. En fait, vous oubliez c'est quoi l'essentiel. Analysez le business. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment préparer une visite terrain comme un professionnel du M&A et de reprise d'entreprise. Donc, prenez bien de quoi noter. On va voir ensemble plusieurs choses. Comment collecter les informations avant la visite, comment analyser le magasin avant même de vous déplacer, comment préparer votre grille d'observation et surtout, quels sont les signaux en termes d'alerte pendant la visite que vous devez repérer, d'accord? Parce qu'une mauvaise reprise commence souvent par une mauvaise préparation. Soyez prêts, soyez focus, on va commencer maintenant. Alors, collectez les informations avant la visite. Avant même de prendre votre voiture, votre billet d'avion, vous devez faire votre travail d'investigation et vous allez le faire sur Internet. Aujourd'hui, grâce aux outils numériques, vous pouvez déjà découvrir énormément de choses sans rencontrer le vendeur. Donc, je vais vous expliquer étape par étape. Déjà, vous avez un magasin qui est près de vous, vous allez commencer par regarder sur Papers. Vous allez sur Papers, vous allez taper le nom de l'enseigne, la ville, parfois l'adresse exacte et vous aurez une correspondance. Exemple, Carrefour, route de la Libération sur Reims, ou Super U à Paris 8, ou Intermarché, rue François Mitterrand à Bordeaux. Et là, en fait, ça va vous permettre d'identifier plusieurs choses. La société qui exploite réellement le magasin, parce que très souvent, l'enseigne n'est pas forcément propriétaire du point de vente. C'est une société indépendante, un franchisé, un adhérent ou un affilié du groupe. Et ça là, ça change tout dans votre analyse de reprise. Après, vous allez identifier les dirigeants et les propriétaires. Vous allez voir sur Papers, il y a la partie sur les dirigeants. Et pour identifier les propriétaires, il faut en fait aller récupérer les statuts. Vous avez une partie en bas, vous avez les statuts, vous les téléchargez, vous récupérez les propriétaires. Vous allez regarder du coup quels sont les dirigeants, les associés, les bénéficiaires effectifs. Est-ce qu'il y a des SCI éventuels dans... Vous savez, il y a une espèce de map comme une toile d'araignée où on vous montre différents éléments. Parce que finalement, un magasin, il peut être exploité de plusieurs façons. Par une famille, par un couple, par un multifranchisé ou un investisseur. Et en fonction de cette typologie de propriétaire, ça va vous donner énormément d'informations. Le niveau de professionnalisation, la dépense aux dirigeants, la stratégie patrimoniale, le risque de transmission. Par exemple, si le dirigeant est présent depuis 25 ans et gère tout lui-même, attention au risque opérationnel après son départ. Donc la partie post-acquisition, il faut faire très attention. Vous pourrez analyser les comptes de la société. Ensuite, vous devez regarder les indicateurs financiers. Là, vous allez voir, il y a une partie à droite, souvent sous Papers, où il y a le chiffre d'affaires, le BE, vous avez aussi le BFR. Tout ça, en fait, c'est des éléments qui sont écrits dans Papers ou que vous pourrez aller chercher dans d'autres sites. Et ça va vous permettre de pouvoir analyser la marge, le BE, les fonds propres, le BFR, les dettes, la trésorerie, l'évolution sur plusieurs années du chiffre d'affaires, est-ce qu'il est en baisse, est-ce qu'il est en hausse, et la rentabilité réelle. Parce que effectivement, le chiffre d'affaires n'est pas la rentabilité. Un exemple, vous pouvez avoir un magasin qui fait 5 millions de chiffre d'affaires et qui perd de l'argent. Alors, quelles peuvent être les raisons de cette perte? Mauvais stock, masse salariale trop élevée, un loyer excessif, une mauvaise gestion. Plusieurs choses peuvent être possibles. Après, il y a aussi le point qui est de comprendre l'environnement du magasin, c'est-à-dire regarder la zone de chalandise. Vous devez faire votre enquête terrain avant le terrain, c'est-à-dire aller sur Google Maps, regarder quels sont les avis, comment ça se passe, aller sur les réseaux sociaux, voir les photos, aller sur Street View, voir les alentours. Vous allez regarder plusieurs éléments, les horaires, les avis positifs ou négatifs, la fréquentation, les photos des rayons, l'état extérieur du magasin. Les avis clients sont une mine d'or. Alors, petit bémol, des fois il peut y avoir des faux avis clients, mais c'est plutôt rare en général. Quand vous voyez marqué rayon vide, magasin sale, attente interminable, personnel désagréable, ce sont des signaux faibles, mais souvent il faut les prendre en compte et bien être vigilant. Donc ça c'était le premier point. Maintenant le deuxième point, vous allez préparer la visite comme un professionnel. Maintenant que vous avez eu cette phase de collecte d'informations, vous avez tout collecté, vous avez tout noté. Vous devez maintenant préparer la visite. Le but c'est de ne pas aller là-bas en improvisant. Le but c'est de savoir tout ce qu'il faut faire. Donc une visite réussie, c'est une visite qui se prépare en amont. Donc vous allez préparer une grille d'analyse avant la visite, une checklist. Vous devez avoir des catégories claires: extérieur, parking, futurs clients, rayon, équipe, hygiène, concurrence, état du matériel. Et tout ça discrètement, vous allez regarder. Certaines fois, vous pouvez prendre des photos,
certaines fois vous pouvez filmer, mais soyez toujours discret. Donc notez bien pour ne pas oublier la moitié des éléments qui sont importants. Deuxième point, choisissez le bon horaire de visite, c'est très important. Ne visitez pas uniquement à une heure calme, essayez d'aller une fois peut-être à une heure de pointe, une fois à une pause déjeuner, peut-être une fois à une sortie du bureau, une fois samedi matin. Essayez, si vous le pouvez effectivement, aller faire plusieurs visites pour voir en fonction de l'affluence qui différencie comment le magasin bouge en fait. Parce que vous devez voir c'est quoi le vrai flux client, la capacité opérationnelle, s'il y a beaucoup de personnes, est-ce qu'il y a 2-3 caissiers qui arrivent, comment ça se passe cette gestion, la gestion des caisses et la tension avec les équipes, est-ce que certains ils s'énervent, ils se mettent en colère, comment ça se passe, ils commencent à voir, comme on dit, le rush, beaucoup de monde qui arrive. Donc aujourd'hui, troisième point, faire plusieurs visites, c'est important. Aujourd'hui, les meilleurs repreneurs visitent souvent plusieurs fois. Parfois une visite officielle, une visite anonyme, une visite en semaine, une autre le week-end. Pourquoi faire autant de visites? Parce qu'un magasin peut être préparé pour votre venue. Ils savent que vous allez venir le samedi à 10h, donc tout va être le plus beau du monde à ce niveau-là quand vous serez présent. Mais le vrai niveau opérationnel, vous le voyez quand personne ne vous attend, quand vous êtes là en mode mystère. Et maintenant, le troisième point, qu'est-ce que vous allez regarder pendant cette visite? C'est vraiment ici que tout se joue. Le parking à l'extérieur. Premier réflexe, observez comme ça droite à gauche le parking. Posez-vous les questions. Il est rempli? Il est vide? Est-ce qu'il est facile d'accès? Est-ce qu'il est bien entretenu? Les places sont-elles adaptées? Est-ce que le parking vous donne déjà une première lecture de la fréquentation? Vous comprenez? Alors vous allez aussi regarder aussi l'état de la façade. Il y a des tags, il n'y a pas de tags. Si les vitres sont cassées, pas cassées. Les enseignes, les vitrines, les chariots, la propreté extérieure. Parce que si déjà vous arrivez d'un extérieur qui est négligé, c'est souvent un problème de management ou de trésorerie. Faut faire très attention. Et en ayant fait plusieurs visites, vous saurez est-ce que c'est tout le temps le cas ou est-ce que le jour où vous êtes arrivé, c'était un cas isolé. Vous allez étudier aussi les clients et la zone de chalandise. Donc vous allez observer les clients qui viennent dans le magasin, plutôt des familles, d'où le fait que dans le parking il y a beaucoup de places familiales, des étudiants, des retraités, des CSP+, des ouvriers, des touristes. Tout ça, il faut vous poser ces questions essentielles. Le magasin est-il cohérent avec sa clientèle? Par exemple, un magasin vieillissant dans une zone premium peut relever un énorme potentiel de modernisation. Vous savez, rafraîchir les murs, proposer d'autres prestations, une petite partie boucherie, une petite partie viennoiserie, tout ça c'est des choses à réfléchir. Le troisième point est le rayon et le merchandising. Regardez les rayons, les prix, les ruptures, la profondeur de gamme, les promotions. C'est très important. Les ruptures des rayons vides, ça peut révéler plusieurs problèmes. Problème de trésorerie, problème de fournisseurs, une mauvaise gestion des stocks. Regardez aussi les DLC, les produits abîmés, la fraîcheur, les zones froides. Dans l'alimentaire, l'exécution opérationnelle est essentielle. Ça, c'est super important. Et aussi, regardez la partie humaine, les équipes. Observez les salariés. Ils sont souriants, pas souriants. Est-ce qu'ils sont organisés? Est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont désengagés? Vous devez comprendre l'ambiance aussi réelle du magasin sans vous être justement annoncé pour comprendre la réalité terrain. Parce qu'un mauvais climat social peut devenir un énorme problème après la reprise. Et souvent, les équipes donnent des informations indirectes très importantes. Comment ça se passe? Est-ce que la gestion du management est bonne? Voilà, donc c'est très important. Après, le dernier point qui a été souvent soulevé, c'est les équipements et investissements futurs. C'est très important. Il faut regarder l'état du matériel. Les frigos, les caisses, l'éclairage, la climatisation. Alors, le laboratoire, c'est si vous avez accès et que vous êtes dans une visite, je dirais, prévue, les réserves aussi, mais certaines fois, vous ne pourrez pas voir tout ça quand vous faites une visite impromptue, en fait, inopinée, comme on dit. Parce que certains magasins semblent rentables, mais nécessitent des fois 100 000, 200 000, 300 000 euros de travaux, une rénovation complète ou des équipements à remplacer rapidement. Et donc, vous les achetez tout de suite, il faudra prévoir déjà ce décaissement à prévoir, d'accord? Et donc, cet investissement. Et beaucoup de repreneurs le découvrent trop tard. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il y a un dernier point, les erreurs des repreneurs débutants. Les erreurs classiques, c'est tout de suite on tombe amoureux de l'enseigne, sans regarder les chiffres, sans même avoir visité le magasin. On croit uniquement le vendeur. On regarde seulement le CA. On néglige la concurrence. On ne fait qu'une seule visite. On oublie toute la partie coût des travaux. De toute façon, une reprise, aujourd'hui, elle se gagne dans la présentation, pas dans l'émotion. Il faut voir la présentation et il faut se préparer. Retenez une chose hyper importante. Quand vous visitez un magasin alimentaire, vous ne devez pas penser comme un client, vous devez penser comme un investisseur, comme un dirigeant, comme un futur exploitant. Une bonne visite peut vous faire économiser des dizaines de milliers, voire de centaines de milliers d'euros, voire éviter une catastrophe. Donc pour éviter cette catastrophe, avant chaque déplacement, collectez les données, analysez les comptes, préparez votre checklist et multipliez les angles d'analyse. Parce qu'en reprise d'entreprise, des détails font souvent la différence entre une bonne affaire et une mauvaise affaire, voire une très mauvaise affaire, un très mauvais investissement. Si vous voulez en apprendre plus, à trouver des entreprises à reprendre, à analyser des cibles, à comprendre les chiffres, à négocier les acquisitions, à structurer votre projet de reprise, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit commentaire, dites-moi aujourd'hui quelle enseigne alimentaire vous aimeriez que j'analyse dans une prochaine vidéo, dites-moi aujourd'hui qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la reprise d'entreprise et surtout, n'hésitez pas à continuer à passer à l'action. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, c'est Stanley Laporal et je vous dis à très bientôt.